Bonjour et bienvenue en ce dimanche 19 juin 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation, au culte, aujourd'hui numéro 803, et plus particulièrement à la méditation numéro 517 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de prendre le verset qui correspond à notre prière du jour, je voudrais, avec mon épouse, moi-même, toute notre famille, bien sûr, souhaiter, comme on l'a fait pour la fête des mères, une joyeuse fête à tous les pères, à tous les papas, et bien entendu, à notre Papa céleste, notre Créateur, bien sûr, qui, quelle que soit la situation, que l'on ait encore un père ou que l'on n'en ait pas, je parle humain, nous savons que nous ne sommes jamais seuls parce que notre Père est là, il nous a créés, il prend soin de nous comme nous avons pu le chanter tout au long de ces louanges que vous avez reçues, dont vous avez reçu le lien. Et nous te disons, Père, aussi à toi, bonne fête, Papa. Pour introduire notre méditation, notre culte de ce jour, nous allons prendre le verset, la fin du verset numéro 10 dans le livre de Néhémie, chapitre 8. Néhémie, chapitre 8, verset 10, la fin de ce verset. Il est écrit: « Ne soyez pas dans la tristesse, la joie qui vient du Seigneur vous donnera la force. » Là, c'est dans la Bible en français courant, et nous allons prendre ce même verset en parole de vie. Il est écrit: « Ne soyez pas tristes. La joie qui vient du Seigneur, voilà votre force. » Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Oh, tu nous donnes l'ordre, comme nous venons de le dire, quelle que soit la version. C'est un ordre. Tu nous dis, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être tristes. Nous devons être dans la joie, dans cette joie que tu nous donnes, cette joie qui vient du Seigneur, dit la parole. Et c'est celle-ci qui nous remplit de force. Alors, quel que soit notre état, sachons tout simplement, lever nos yeux vers toi, mais aussi toi qui es en nous, car tu habites en nous. Et tu nous dis, laisse-moi te donner ma joie, celle qui va te donner, qui va te fortifier, cette joie non pas du monde. Comme le dit notre Seigneur, pour la paix qu'il nous donne, je ne la donne pas comme le monde donne. Bien sûr, ce n'est pas la même. La tienne est parfaite. Il n'y a rien à retirer. Elle est au-delà de nos espérances. Alors, donnons-nous totalement et laissons-nous, guider par toi. Merci pour cette joie qui efface toute tristesse de nos vies, quelle qu'elle soit, la cause. Elle est chassée dans le nom de Jésus et elle est remplacée par ta joie, Père. Que ce culte encore de ce matin, de ce jour, soit une gloire pour ton nom et que toute parole qui sortira de ma bouche, te glorifie, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, de nous enseigner toutes choses encore ce matin. Amen. Nous poursuivons donc dans ce culte de ce jour, avec en fil rouge toujours le livre de l'Apocalypse chapitre 4, les versets 8 et 9 où nous voyons ces quatre êtres vivants. Justement, comme on l'a chanté dans cette dernière louange, ce matin, l'Éternel, je me rappelle plus le titre, mais qu'importe, que nous te louons Père, nous te louons. Nous te donnons notre vie, nous te donnons ce que nous avons de meilleur, nous te donnons notre cœur tout simplement. C'est peut-être quelquefois la seule chose que nous pouvons te donner, mais tu nous dis, c'est la seule chose que je veux. Alors, tout comme ces quatre êtres vivants, sachons te louer à chaque instant de notre vie. Quelle que soit la façon dont on le fait, en tout cas, sachons tout simplement te dire merci à chaque seconde de nos vies, par notre bouche, par nos pensées, par notre comportement également. C'est une façon de le louer, aussi par des louanges, comme on l'a fait ce matin. On peut chanter ou fredonner intérieurement ou à haute voix, suivant nos possibilités. Bien sûr, témoigner. Tout cela, il y a tellement de façons de
témoigner notre reconnaissance à notre Père, à notre Seigneur, à notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors, reprenons ces versets 8 et 9 avant de replonger, avec Moïse et le peuple d'Israël dans le désert et voir, comment les cœurs peuvent évoluer et comment surtout la parole nous dit et nous donne des avertissements comme nous l'avons lu il y a quelques jours dans une méditation en disant que la parole nous disait que cela nous est donné comme des exemples. Des exemples, c'était dans Hébreux 11 ou Hébreux 10, Hébreux 10 je crois si je me trompe pas, comme des exemples afin justement que nous ne fassions pas les mêmes erreurs, que nous ne fassions pas comme eux. Et c'est une bénédiction, c'est un privilège que nous avons d'avoir justement ces exemples que eux n'avaient pas forcément et de justement se dire merci Père, une fois de plus de le louer, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit d'œuvrer en nous afin de toujours selon les circonstances de nos vies, de nous montrer les exemples dans la parole de nos frères et sœurs qui ont traversé ces mêmes épreuves. La parole le dit, nos frères, aujourd'hui, mais aussi dans le passé, ont vécu ces mêmes épreuves dans des circonstances différentes, mais les mêmes épreuves, les mêmes tentations, les mêmes difficultés. Et la parole est là aussi. C'est un livre d'exemples, c'est un recueil d'exemples. Un recueil d'exemples. Afin justement que nous puissions bâtir notre maison, notre maison, je dirais, pas charnelle, cette enveloppe, nos pieds sur la racine, non pas dans le sable, mais sur le roc, que nos pieds soient enracinés sur le roc, ce roc, comme on a pu hier dire, le rocher que l'on peut pousser mais qui ne bouge pas, parce que seule la puissance de Dieu peut le faire bouger, que nos racines intérieures, spirituelles, de notre vie, de notre maison, quand je dis maison spirituelle, mais aussi notre famille, soit enracinée sur ce rocher, sur ce roc qui est notre Seigneur et qui est la parole de Dieu. Reprenons donc ces versets 8 et 9 du livre de l'Apocalypse, chapitre 4. Il est écrit: les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Verset 9. Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce, le package complet, à celui qui est assis sur le trône, on parle ici de notre Père, à celui qui vit au siècle des siècles, et n'oublions pas, bien entendu, notre Seigneur qui règne à ses côtés, qui est assis à sa droite, juste pour aussi le rappel que dans ce chapitre 4, contrairement aux 3 premiers chapitres du livre de l'Apocalypse où l'Église est toujours sur terre, où les enfants de Dieu sont toujours sur terre, dans ce chapitre 4, cela marque un tournant, parce que du chapitre 4 au chapitre 22, du livre de l'Apocalypse, à aujourd'hui, en tout cas, où on se parle, rien n'est encore arrivé, tout est arrivé, tout doit encore arriver parce que l'Église est toujours là et au chapitre 4, on passe dans une autre dimension, la porte à ce moment-là est fermée et l'avènement de notre Seigneur a eu lieu et l'Église, l'enlèvement a eu lieu également. Il est bon aussi de le rappeler. Alors, revenons non pas à nos moutons, mais à Moïse qui, comme un bon berger, a été oint par notre Père pour conduire son peuple, quand je dis son peuple, c'est le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, à travers le désert, en tout cas de l'Égypte et jusqu'à la terre promise, mais là où il aurait fallu que 15 jours, les choses ne se sont pas passées du tout de cette façon. Et là, dans le chapitre 11 du livre des Nombres, il y a déjà 14 mois qui se sont passés, 15 mois qui se sont écoulés, alors qu'il n'aurait fallu que 15 jours pour atteindre la terre promise. Pourquoi ? Tout simplement parce que le peuple d'Israël, c'est lui-même mis des obstacles dans leur vie. C'est hier, on regardait une série, et je l'avais déjà entendu, et je vais essayer de me rappeler, et c'était le fils qui disait à sa mère, j'ai tellement de défauts. Et la mère lui répondait, non, ce ne sont pas des défauts, mais ce sont des obstacles
qui sont sur ta route. Bien souvent, eh bien, on se regarde et vous savez, c'est comme dans les entretiens d'embauche. On vous demande, non pas vos qualités en premier, mais on vous demande et quels sont vos défauts. Et là, eh bien, quelquefois et bien souvent, on est pris de court. Parce qu'on se dit, on en a tellement et qu'est-ce que je vais dire? Parce que si je dis ça va jouer en défaveur. Par contre, quand on nous parle, quelles sont vos qualités? Oh là, on n'est pas avare de sortir nos qualités. Et pourtant, enfin je parle pour moi, si j'avais bien su justement cette réplique, parce que quelles que soient les séries, quels que soient les films, quelquefois il y a toujours eh bien une petite parole qui est bon à retenir et qui peut justement eh bien au regard et à la lumière de la parole de Dieu eh bien nous faire avancer. Tout est bon, hein, tout est bon. Tout dépend de la façon dont on le regarde et qu'on se laisse toucher. Et c'est vrai que notre Père eh bien ne nous a pas créés, il nous a créés de peu inférieurs à lui. C'est ce qui est écrit dans le psaume numéro 8. Alors, est-ce que vous pensez que notre Père nous a créés avec un corps, un cœur rempli de défauts? En ce qui me concerne, je ne le pense pas. Je le dis aujourd'hui, je ne le disais pas avant, bien entendu, mais on est là aussi toutes et tous pour progresser. Il ne nous a pas créés avec des défauts. L'ennemi veut nous faire croire que nous sommes remplis de défauts. Rappelons-nous, nous avons déjà médité, prié à ce sujet sur l'apparence. L'apparence du monde qui justement est là pour mettre en exergue, en relief, les défauts par rapport, comment dirais-je, un étalon. Quand je dis étalon, c'est, vous savez, comme on dit, le dollar, eh bien, c'est la monnaie étalon, c'est-à-dire sur laquelle est la référence. Eh bien, il y a un modèle, une référence d'être humain, et qui, je vais pas trop en parler, parce que autrement on va nous couper la vidéo, peut-être pas en direct, mais en tout cas on va la supprimer. Mais en tout cas, on a pu voir depuis 50 ans l'évolution à quoi ressemble l'étalon être humain. À quoi eh bien, on dit que le monde doit ressembler. À quel être humain? Et ce n'est pas du tout celui que notre Père a créé de peu inférieur à lui. À l'image de Dieu. Ce n'est pas du tout celui-ci. Alors, ne regardons pas, eh bien, comme on l'avait pu dire à ce moment-là, eh bien, à l'apparence, à l'étalon, à l'image que voudrait que le monde eh bien, veut que l'être humain, veut que l'être humain ressemble aujourd'hui. Mais c'est à l'intérieur que notre Père regarde. C'est l'apparence intérieure. C'est ça qui est le plus important. Alors, moi je dis on n'a pas de défaut. On n'a pas de défaut. Il y a des obstacles sur notre route, des obstacles qui ont été mis par notre ennemi. C'est pas les obstacles qui ne sont pas mis par Dieu. C'est l'ennemi qui met des obstacles. Dieu peut le permettre, afin que justement, eh bien, nous apprenions, tout comme hier, nous avons vu avec le rocher que cet homme poussait, et qui n'avait pas compris que Dieu n'avait pas demandé de le déplacer, mais simplement de s'entraîner à le pousser, justement pour que ses forces physiques, mais aussi spirituelles, par l'obéissance, par la foi, eh bien, grandissent. Vous savez, le muscle de la foi, c'est ça aussi. Donc, on n'a pas des obstacles. On n'a pas, des défauts. On a des obstacles devant nous. Et ces obstacles sont là pour que nous apprenions, eh bien, soit à les éviter, ou, comme dans un parcours de 3000 mètres steeplechase, comme il est dit, eh bien, on apprend à sauter par-dessus les obstacles. Et donc, eh bien, pour cela, il faut s'entraîner. Au début, c'est un peu dur, c'est un peu haut peut-être, et on hésite, on se demande si on va réussir, peut-être qu'on trébuche, et puis qu'on tombe, mais on se relève, parce que notre Seigneur nous tend la main. Et à ce moment-là, on avance. On avance, et les prochains, eh bien, on arrive à les tutoyer. On saute, on les tutoie peut-être, mais on ne trébuche pas. Et ensuite, eh bien, on les saute de façon facile, avec allégresse. Et ces obstacles, ces défauts que l'ennemi veut mettre dans nos vies, eh bien, on les surpasse parce que la joie du Seigneur est notre force. Et parce que nous savons que nous avançons et qu'il fait toutes choses, il fait concourir toutes choses à ceux qui aiment Dieu. Alors, c'est cela que le peuple Israël. Mais lui ne voyait que ses défauts. Et plutôt que d'essayer bien de confier
comme nous l'avions lu dans Exode 32, eh bien, que l'Éternel dit à travers de Moïse, eh bien, dit au peuple, consacrez-vous aujourd'hui. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Ou certes, ils ont retiré leurs ornements, leurs vieux habits, entre guillemets, l'image de leurs vieux habits, de leur, peut-être, un certain nombre de leurs pensées mauvaises de leur cœur, mais pour paraître, eh bien, un peu meilleur. Mais leur cœur n'avait pas réellement changé. En tout cas, très peu. Et on a pu le voir, eh bien, cela continuait jusqu'à la fin du chapitre 33 que nous avons pu voir, et depuis aussi le chapitre 11 du livre des Nombres. Et nous en sommes arrivés au verset numéro 15 de ce chapitre 11. Et hier, on va juste le relire pour ce verset, on va dire presque charnière à ce moment-là, entre avant, la conduite dans le désert, et après, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer derrière. Et ce verset 14, Moïse qui est dans un état lamentable de détresse, de lassitude, peut-être même, on l'a dit hier, eh bien, de dépression, comme certains hommes de Dieu, au bout d'un moment, parce qu'ils ne voient pas les choses, et pourtant ils se sont donnés entièrement, et ils ne voient pas les choses bouger. C'est pourquoi hier, eh bien, notre bien-aimé Saint-Esprit nous a donné, j'espère pour chacun d'entre nous, eh bien, cette image avec ce rocher, parce que ça fait du bien, en tout cas, ça m'a fait énormément de bien, et comment dirais-je, je pense aussi que Moïse en aurait eu bien besoin à ce moment-là. Et ce verset 14 qui dit « Je ne puis pas », c'est Moïse qui dit « c'est Moïse qui parle à l'Éternel, « Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. » Dans d'autres versions, c'est trop pesant. En tout cas, je n'y arriverai pas. C'est ce que nous avions vu hier. Je n'y arriverai pas. Je vais juste reprendre le verbe yakol, qui disait, c'est ça, être capable, je ne serai pas capable de, je n'aurai pas la capacité, je n'aurai pas la force de. Voyez, pourquoi il n'avait pas la force? Parce que, tout comme on l'a prié, eh bien la joie du Seigneur n'était plus à ce moment-là dans son cœur. Oh, non pas que notre Père ne voulait pas lui donner la joie, bien entendu, mais parce que ses yeux, Aïn, eh bien, s'étaient détournés, et qu'il ne voyait que l'état apparent, l'état du peuple, celui pour lequel, eh bien, il s'est battu jusque-là, ce peuple pour lequel il a dit, à un moment donné, à notre Père, efface-moi du livre de la vie, sur lequel tu m'as inscrit, efface-le. Moïse, qui a tellement, y compris dans ce chapitre 11, intercédé pour le peuple, et finalement, eh bien, rien ne s'est passé. Et la colère de Dieu qui s'est abattue sur le peuple, eh bien, a été, entre guillemets, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de son cœur, et qui l'a fait basculer en disant, eh bien, je m'aperçois que finalement, tout ce que j'ai fait, eh bien, n'a pas porté ses fruits. Pourtant, je t'ai obéi, Père. Je t'ai obéi, Dieu Tout-Puissant. Pourtant, Moïse, il déclare ces choses. Et on va voir aujourd'hui le verset 15, qui est encore tellement puissant. Et il connaît pourtant notre Père. Il connaît l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Il sait que tout lui appartient. Il parle avec lui en face à face, comme à un ami. Il a vu dans la tente, cette tente de la rencontre, d'assignation, où il rentrait et avec qui il pouvait parler avec notre Père pendant que la nuée était au-dessus de la tente, à l'entrée de la tente. Il a vu toutes ces choses. Il a le bâton de Dieu dans ses mains. Quand Dieu lui disait, parle, ordonne, décrète. Il a vu la mer s'ouvrir. Il a vu les 10 plaies d'Égypte. Il connaît la puissance de Dieu. Mais là, vous voyez, combien, quand le cœur n'y est plus, quand le cœur n'est plus dans la joie, combien l'ennemi, eh bien, est là. Et il appuie, comme je dis bien souvent, il appuie là où ça fait mal. Il essaye, dans les pensées, eh bien, de continuer derrière. Oh, on le voit pas. Bien sûr, on ne le saisit pas. On pense que c'est nous. Ça va pas, je ne comprends pas. Oh, est-ce que ça vaut le coup? Et est-ce que c'est bien vrai? Voilà. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est vrai tout ce qui est dit? La même chose que, eh bien, le serpent a chuchoté, a déclaré dans les pensées
d'Ève et d'Adam. Et on a vu là où ils étaient heureux, combien ensuite, ils ont été malheureux. Ne laissons pas notre cœur tomber dans la tristesse, comme on a pu le prier, mais recevons et laissons notre Seigneur nous remplir de sa joie, celle qui nous fortifie. Alors, regardons ce qui est écrit dans le verset 15 que nous allons méditer et voir avec les verbes et les adjectifs hébreux ce que cela veut dire. Mais écoutez bien, dans quel état physique, émotionnel, spirituel se trouve Moïse pour déclarer, verset 15, chapitre 11 du livre des Nombres, « Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi donc, si j'ai obtenu ta faveur et que je n'arrête pas ma vue sur mon malheur. » Quel désespoir, quel abattement dans lequel se trouve, Moïse. Et on peut dire que c'est même une prière, c'est une intercession qu'il fait directement à Dieu, une intercession, une prière. Lui, qui a tellement intercédé, tellement sué, je dirais, pour le peuple, tellement une prière insensée, qui n'a pas de sens, qui ne le reflète plus. Parce qu'il ne maîtrise plus, un insensé, c'est quelqu'un qui ne maîtrise plus sa pensée. Et qui le laisse diriger ses pensées parce qu'il voit, Aïn, et parce que l'ennemi lui met dans ses pensées. Voilà le désespoir dans lequel se trouve Moïse. Alors, regardons ce que ça veut dire. Plutôt que en Louis II, c'est écrit, plutôt que de me traiter ainsi. Le verbe traiter vient du verbe hébreu asa, qui veut dire plutôt que de me traiter, ou plutôt, c'est la même chose, plutôt que de me traiter, c'est-à-dire plutôt que de me laisser œuvrer, agir, comme je le fais depuis que je te sers, depuis que je conduis le peuple d'Israël, plutôt que de me laisser observer, célébrer. Ainsi, donc, c'est-à-dire, tout ce que je fais, tue-moi, tue-moi. Le tue-moi, est encadré de 2 virgules. Plutôt que de me traiter ainsi, virgule, tue-moi. En fait, là, vous savez, c'est le radical qui est utilisé, le radical kal, qui, en fait, qui est un ordre, en fait, qui est un ordre et qui est utilisé quand c'est une demande à l'action. Le radical kal, Q-A-L en hébreu, appelle à l'action. Et donc, il appelle à l'action en disant « tue-moi ». C'est un ordre qui donne à notre Père « tue-moi ». Et « tue-moi », ça vient du verbe grec « arag », qui veut dire, tuer, mais aussi assassiner, détruire. C'est le terme qui est désigné aussi pour dire meurtrier, tueur, assassin, ruiner. Voilà ce qu'il demande à notre Père. On voit bien, je ne sais pas, est-ce qu'on peut se pousser et se mettre à sa place, avoir tellement d'empathie, je sais qu'on peut, pour certains, bien sûr, voir le désespoir à ce moment-là. Il est au plus bas. Et c'est Moïse. Il est au plus bas. Il dit à notre Père, assassine-moi, détruis-moi, ruine-moi. Sous-entendu aussi, efface-moi du livre de la vie. Bien sûr, bien sûr. C'est le même mot, arag, le même verbe, arag, qui est utilisé justement, quand Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Arag. C'est le même mot qui est utilisé ici. Caïn qui a assassiné Abel. Donc on voit bien que le mot est fort. Voilà ce que demande Moïse. Combien quelquefois notre cœur peut être dans un désespoir et qu'on ne voit plus rien, tellement le brouillard est épais. Et c'est le cas pour Moïse ici, mais cela aussi doit nous arriver. Nous est arrivé, peut-être que ça nous arrivera encore.
comme on le disait hier, parce qu'on ne voit pas les choses bouger, parce qu'on a l'impression que notre Père nous a abandonnés, qu'il est bien loin. Et c'est sûrement bien ce que pense Moïse. Tu n'es plus avec moi, tu m'as dit, c'est tout ça, cela, c'est sous-entendu. Tu m'as dit que tu marcherais dans ma présence. Tu m'as dit que tu me donnerais, parce que j'ai obtenu ta faveur, tu me donnerais du repos. Rappelez-vous, ce qui est l'Éternel a dit, et ce que Moïse a dit à l'Éternel dans ce chapitre 33 du livre de l'Exode, que nous avons médité. Repos qui veut dire tu seras tranquille. Et là, Moïse n'a pas l'impression d'être dans le repos, d'être tranquille. C'est pourquoi, dans les difficultés, c'est facile à dire, mais quelquefois c'est difficile à faire, mais pourtant, c'est ce que nous devons faire. On l'a chanté dans Abrite-moi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Alors je le répète, c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire, mais pourtant, c'est ce que notre Père, c'est ce que la parole nous demande d'être. Tranquille. Mon secours est en toi, nous avons chanté aujourd'hui. Pourquoi les paroles, à un moment donné, disent, je lève les yeux vers les sommets, vers les montagnes. La parole le dit dans le livre des psaumes. Levons nos yeux vers les montagnes, où se trouve mon secours. Pourquoi? Parce que sur les montagnes, tout comme Moïse quand il montait, sur la montagne pour recevoir les paroles de Dieu, les ordonnances, quand il a reçu les tables de la loi, tout cela il l'a vu le doigt de Dieu, il a vu Dieu. C'est dans la deuxième partie, du chapitre 33, dans le livre de l'Exode. Il voit Dieu. Il ne le voit pas en face, il le voit de dos, autrement, notre Père a dit, sinon, tu ne pourrais pas vivre. Il nous garde, il est toujours avec nous. Il ne suffit pas de le chanter, il faut le mettre en pratique dans nos vies. Alors, même si cela peut nous paraître difficile, ne l'oublions jamais. Nous allons y revenir dans les méditations, sûrement de cette semaine, afin que notre cœur soit fortifié et qu'à la fin, en tout cas, d'avoir médité avec le peuple hébreu et le peuple d'Israël et Moïse, la façon d'être et d'agir dans le désert, que nos cœurs soient non seulement fortifiés, que nous ayons compris comment laisser notre Père agir dans nos vies. Alors continuons dans ce verset 15. Donc, si j'ai obtenu ta faveur, il nous est dit en version Colombe, si j'ai obtenu ta faveur, ou en Louis II, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donc déjà, trouver. Trouver vient du verbe hébreu, matsa, qui veut dire obtenir. C'est pas trouver, c'est-à-dire si j'ai obtenu, si j'ai acquéri, si j'ai reçu. Si j'ai reçu ta faveur. Lorsque Moïse dit, si j'ai obtenu, acquéri, si j'ai, comme on vient de le dire, Matzah, ta faveur, mais il le sait qu'il a obtenu la faveur de Dieu. Non seulement il a déjà dit dans le chapitre 33 du livre de l'Exode, notre Père lui a dit et lui a donné même une faveur, une grâce supérieure. C'est la même chose. Parce que quand on va voir, le mot utilisé, qui est utilisé pour grâce, dans la version Louis II, c'est-à-dire ken, en hébreu, ça veut dire faveur, grâce, élégance, acceptation. Donc c'est la même chose. La grâce, c'est la faveur de Dieu. Vous savez, quand on dit quelquefois, tout est grâce. Tout est grâce, c'est-à-dire tout est acceptation, tout est faveur. On a la faveur de Dieu. En tant qu'enfant, on l'a reçu. Tout comme Moïse, on a reçu sa grâce, la grâce de Dieu, sa faveur en tant qu'enfant, en Christ Jésus notre Seigneur. Quel privilège! Et donc là, Moïse, quand il dit, si j'ai obtenu ta faveur, il le sait qu'il a obtenu. Mais, quand il le dit ici, dans l'état où il est, il ne s'en rappelle plus. Tellement qu'il est dans le désespoir, il le dit, est-ce qu'il faut le prendre? Si j'ai obtenu ta faveur, sous-entendu,
Si je l'ai encore, ou est-ce que je l'ai eu? C'est un mélange des deux. Il se rappelle que sûrement que notre Père lui a dit qu'il avait reçu sa grâce, sa faveur. Hein? Mais il lui rappelle, si j'ai obtenu ta faveur et que je n'arrête pas ma vue, enfin donc tue-moi finalement si j'ai obtenu ta faveur. Donc comme il sait, plus ou moins, en tout cas, du moins de ce qu'il se rappelle qu'il a obtenu la faveur de Dieu, eh bien il dit, si j'ai obtenu ta faveur, eh bien alors tue-moi. Je ne veux rien d'autre. Alors que quelques mois auparavant, il demandait simplement, eh bien, comme j'ai obtenu ta faveur, et c'est ce qu'il rappelait à l'Éternel, eh bien, si j'ai obtenu ta faveur, eh bien, demeure dans ma présence, fais-moi marcher dans ta présence, moi et tout le peuple. Vous voyez là, là on est aux deux antipodes du caractère de l'être humain. Celui qui peut être dans la joie, en se donnant totalement et complètement à notre Père, et ici, eh bien, finalement, n'ayant perdu tout espoir, y compris humainement, mais y compris en Dieu aussi. C'est pourquoi il est important, eh bien, de rechercher toujours la joie du Seigneur. Et de le laisser agir en nous. Et de toujours aussi se munir de toutes ses armes. Non pas simplement une fois de temps en temps. De toujours avoir ce bouclier de la foi. En tout temps, dit la parole. En tout temps. Pour pouvoir arrêter les traits enflammés, les flèches enflammées du malin. Parce l'ennemi essaiera toujours, quand il verra une faille, c'est ça la guerre, hein. Quand il voit une faille, eh bien il va essayer, eh bien, d'y rentrer, de combattre, parce qu'il sait que là c'est la faille, c'est peut-être la seule. Alors, il va essayer de rentrer pour pouvoir, eh bien, faire fuir l'ennemi. Enfin, son ennemi à lui. Hein. Ou, eh bien, comme on l'entend aujourd'hui, eh bien, dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, eh bien, il y a des bombardements incessants à certains endroits. Incessants 24 heures sur 24. C'est ce que l'ennemi essaie de faire. Aussi, eh bien, de nous bombarder de ces traits enflammés sans cesse. C'est pourquoi la parole nous dit, eh bien, de nous munir aussi de ce bouclier de la foi, du casque du salut, de toutes les armes, et du bouclier de la foi, en tout temps. En tout temps. Ça ne veut pas dire, eh bien, à un certain moment de la journée. Ça doit être comme une seconde peau. Bien sûr, on le prie chaque jour, mais en priant que la parole d'Éphésiens 6, versets 10 à 18, on reconnaît finalement que, eh bien, cette armure de Dieu, en tant que soldat de Christ, eh bien, nous la revêtons en permanence. Elle est toujours là. Et ça aussi, c'est bon de nous le rappeler, parce que ça va nous éviter une chose, eh bien, de tomber dans le même état de dépression, de désespoir total, comme Moïse ici, dans ce passage du livre des Nombres, chapitre 11. Alors, la fin de ce verset dit « Et que je n'arrête pas ma vue sur mon malheur ». On va finir quand même ce verset. Et que je ne vois pas, ou que je ne, suivant la version, ou que je n'arrête pas. Ici, c'est le verbe hébreu ra'a, qui veut dire que je n'arrête pas, que je ne vois pas, c'est-à-dire que je ne regarde pas, que je n'aperçois pas, que je n'examine pas, que je n'ai pas cette vision, que je ne discerne pas. Discerne pas quoi? Eh bien, on le voit à la fin de ce verset, que je n'arrête pas, que je ne discerne pas, que je ne vois pas, que je ne discerne pas quoi, hein, ma vue sur mon malheur. Ma vue sur mon malheur. Ce qu'il voit devant lui, ce qui arrive au peuple hébreu. Eh bien, il le prend personnellement comme un échec. Ce qui arrive au peuple hébreu. La colère de Dieu, le feu de Dieu qui s'abat sur le peuple, eh bien, pour lui, c'est son malheur. C'est son malheur. C'est, comment dirais-je,
c'est il le prend comme si c'était sa responsabilité. Et là, quand on va voir, eh bien, en hébreu, ce que veut dire sur mon malheur, ça vient de l'hébreu ra, qui veut dire mauvais, méchant, déplaisant, dans le sens tristesse, on l'a vu tout à l'heure, misère, triste, la détresse, la souffrance. En voyant ce qui arrive au peuple d'Israël, eh bien, il doit se dire, c'est de ma faute. C'est de ma faute dans le sens, non pas que j'ai péché, mais je n'ai pas réussi à renverser la situation. Ce que mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, m'a dit de dire au peuple, est-ce que je l'ai bien transcrit? Parce que finalement, eh bien, non seulement ils n'ont pas obéi, ils ont continué, mais en plus, eh bien, la colère de Dieu s'est, comment dirais-je, déversée sur eux. N'oublions pas aussi une chose, quand il dit cela, il se voit aussi intérieurement. Intérieurement, mais aussi extérieurement. C'est dans le verset 10, nombre 11, verset 10. Rappelez-vous à la fin de ce verset 10, lorsque la colère de l'Éternel s'enflamma fortement, il est écrit « Et cela déplut à Moïse ». Et tout s'est mis en route à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Moïse, finalement, devait être à ce moment-là, non seulement dans l'amertume, mais aussi dans une colère intérieure. Vous savez, quand cela déplaît, quand il y a quelque chose qui déplaît, qu'on commence à parler, eh bien, on commence à critiquer nous-mêmes. On commence à critiquer, bien sûr, la personne par les choses lesquelles arrivent, et donc ici la colère de Dieu, mais cette colère, eh bien, finalement, il la ressent. Il ressent sa colère. Et il voit sûrement l'état de son cœur. Et cela lui déplaît. Autant cela lui déplaît de voir ce que l'Éternel a fait, mais quand il dit « Et que je n'arrête pas ma vue sur », il pourrait dire sur ce qui est arrivé au peuple d'Israël, il dit « sur mon malheur ». C'est-à-dire sur aussi la disposition de mon cœur, sur mes pensées. Et là, je crois que il sous-entend aussi, eh bien, je t'aime tellement, Père, que je ne veux pas non plus me voir, eh bien, tomber. Tomber peut-être comme le peuple d'Israël. Parce que le danger, il est là. Lorsque nos yeux, haïn, eh bien, se détournent de Dieu et regardent, comme ici, le peuple. Et finalement, à la fin, eh bien, une étincelle, sans jeu de mots, eh bien, permet, malheureusement, eh bien, que nos yeux se détournent de l'essentiel, comme on l'a chanté, Dieu mon essentiel, en jeu de mots, bien entendu. Eh bien, Dieu doit être notre essence, notre carburant, lui qui est là-haut et qui règne dans les cieux. C'est un jeu de mots, bien sûr, mon essentiel, et c'est cela que nous devons comprendre. Parce que lorsque nous avons plus cette essence spirituelle en nous, eh bien, il n'y a plus rien qui peut démarrer. Une voiture sans essence, on a beau avoir la plus belle voiture, la plus chère des voitures, s'il n'y a plus d'essence, elle ne marchera plus. Je parle d'une voiture qui n'est pas, bien sûr, électrique, mais en tout cas, on pourrait même dire si, eh bien, le fil qui relie pour recharger la batterie, qui est notre fil spirituel auprès de notre Père, s'il n'est pas branché, eh bien, que ça soit une batterie ou que ce soit de l'essence, si c'est vide, eh bien, cette voiture, même la plus belle et la plus chère, ne démarrera jamais. Il restera, eh bien, là, sans bouger. C'est la même chose envers nous. C'est la même chose que Moïse ressent ici. Il a l'impression d'être déconnecté. Et à ce moment-là, eh bien, c'est là. C'est là où ça peut faire le plus mal. Et ça va très vite. Ça peut aller très vite. Parce que c'est à ce moment-là les émotions qui prennent le relais. Vous savez, c'est comme une voiture hybride. Lorsqu'il n'y a plus d'essence ou il y a peu, eh bien, suivant les endroits, comment dirais-je, eh bien, ça peut être, on peut basculer et passer à l'électrique. Eh bien, là, c'est un peu la même chose. Lorsqu'il n'y a plus cet essentiel en nous, eh bien, le relais se fait, mais pas le bon relais. Le relais des émotions, des sentiments.
Et on sait très bien que les sentiments. Parce que, eh bien, c'est l'ennemi qui se cache derrière. C'est tout ce qui est de la chair qui commence à reprendre le dessus. Et non pas la marche par l'esprit. C'est toujours ce combat, ce Gethsémané, que notre Seigneur, eh bien, nous a tellement bien démontré. Lui qui l'a vécu. C'est ce que Moïse est en train de vivre. Et à chaque fois que nous voyons, eh bien, que nous sommes dans un état comme Moïse, sachons nous rappeler, à ce moment-là, que notre bien-aimé Saint-Esprit nous rappelle que ce n'est pas le moment de flancher, mais justement, eh bien, de nous reconnecter. Parce que la prise n'est pas branchée comme un téléphone quand on voit qu'on n'a plus de batterie ou que ça commence à diminuer, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On met le chargeur et on branche. Parce qu'on sait très bien qu'à un moment donné, on ne recevra plus les messages. C'est la même chose. Si on ne branche pas en permanence notre corps, notre esprit, eh bien, à un moment donné, eh bien, il n'y a plus de batterie. On éteint le Saint-Esprit en nous. Et c'est les œuvres de la chair, les émotions, les sentiments qui prennent le relais, le dessus. Et là, eh bien, on tombe encore plus bas, tout comme Moïse. Alors sachons rebrancher au bon moment, afin de toujours recevoir eh bien, ces messages de notre Père, qui nous aime tant et qui ne demande qu'une chose, nous fortifier en permanence, en nous apportant la joie dans notre cœur et en soufflant, tout comme notre Seigneur l'a fait avec les disciples lorsqu'ils étaient avec eux dans la barque et dans la tempête, eh bien, de se lever, de prendre autorité sur la tempête et tout s'est arrêté afin de passer sur l'autre bord. C'est ce qu'il veut avec nous. Il ne veut pas que nous demeurions dans la tempête. Il veut nous faire passer de l'autre bord, mais pour cela, il faut que nous comprenions la leçon. Donc, toutes ces images, eh bien, lorsque nous aussi, nous avons tendance à chuter, à nous enfoncer, à nous enfoncer, comme Pierre, lorsque, eh bien, il a commencé à regarder aux éléments, et non plus à notre Seigneur qui lui disait de venir et de marcher vers lui, eh bien, quand il a commencé à regarder à l'extérieur, quand ses yeux, Aïn, ont commencé à regarder aux éléments, eh bien, il s'est enfoncé. Arrêtons de regarder aux éléments. C'est la pire des choses que nous pourrions faire, parce que là, nous allons commencer, tout comme Moïse, tout comme Pierre, à nous enfoncer. Mais rappelons-nous que, comme pour Pierre, eh bien, le Seigneur était là. Il l'a pris par la main. Et il lui a dit, homme de peu de foi. Sous-entendu, pourquoi tu commences à regarder ailleurs? Pourquoi n'as-tu pas continué à regarder à moi? Alors sachons toujours, eh bien, regarder à notre Seigneur. Lui qui s'est donné pour nous, on l'a chanté aujourd'hui, attaché à la croix pour moi. Alors attachons-nous, nous aussi, à lui. Et nous n'aurons rien à craindre. La parole nous le dit 365 fois de différentes manières, ne crains pas, ce n'est pas pour rien. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus pour tout ce que tu nous as montré encore aujourd'hui, tous ces messages que tu nous as fait passer et que ceci se grave sur les tables de notre cœur afin que, eh bien, quelles que soient les circonstances de nos vies, quel que soit le moment, pour nous ou pour des membres de notre famille ou d'autres frères et sœurs, eh bien, que nous sachions comment les réconforter par tous ces passages de la parole afin que eux aussi, ensemble, eh bien, nous qui ne faisons qu'un seul corps, eh bien, puissions être relevés par ta parole, par ta main puissante. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore pour ta présence aujourd'hui. Merci encore pour ce message. Merci pour tout ce que tu nous donnes à travers non seulement toutes ces images, mais aussi toutes ces paroles. Merci pour ce réconfort et cette paix que toi seul tu nous donnes. Alors sachons venir à toi dans n'importe quelle circonstance de nos vies. Ne nous attachons pas à cette apparence humaine, mais attachons-nous vraiment à notre cœur, à ce qu'il y a à l'intérieur et à ce qu'il y a de vrai pour toi, car toi tu le sais, on ne peut te mentir, tu vois notre cœur, tu vois à nous-mêmes, et c'est pourquoi laissons-nous complètement envahir par toi, par ta parole. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Voilà, ainsi s'achève le culte de ce dimanche 19 juin. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente journée, un très bon dimanche. Prenez soin de vous, faites attention parce que chez nous encore il fait très très chaud, dans les 40 degrés à l'ombre. Donc sachez prendre aussi soin de vous et que la main de notre Père, tout comme le peuple hébreu dans le désert, eh bien nous apporte son ombre. En attendant, eh bien nous serons heureux de vous retrouver demain en fin de journée pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse et notre chemin avec Moïse et le peuple hébreu. Et